Bonjour à tous les parents de grande section. Donc, je vais vous expliquer l'activité en maths pour cette semaine. Donc, ils vont travailler les nombres de 1 jusqu'à 20. Certains ne connaissent pas encore bien le nom des nombres quand ils le voient écrit. Donc, je vais vous proposer une petite bande numérique que vous pourrez imprimer. Ou si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez très bien juste écrire sur une feuille les nombres de 1 à 20 pour qu'ils puissent s'aider de ça pour trouver le nom du nombre. Donc pour l'activité, vous aurez besoin de 2 feuilles blanches. Une sur laquelle vous allez écrire en gros les nombres de 1 à 10. Un peu plus bas, les nombres de 11 à 20. Alors, il faut laisser un petit peu d'espace pour pouvoir travailler d'abord de 1 à 10. Sur la deuxième feuille, vous la pliez. Vous la pliez pour que ça puisse cacher un nombre. Le but de cet exercice va être de retrouver le nom du nombre. Vous pouvez leur dire que c'est une baguette magique qui cache les nombres et qu'ils ont, en tant que magiciens, le devoir de retrouver le nom de ce nombre. Donc, vous prenez la baguette ou l'enfant prend la baguette, cache un nombre, et alors là, c'est à vous de leur demander quel est le nombre qui est caché. L'enfant va vous dire 3. Là, vous devez lui demander comment est-ce que tu le sais. Ce qu'on attend de lui, s'il ne le sait pas, dites-lui, c'est qu'il nous dise c'est 3 parce qu'avant il y a 2 et après il y a 4. C'est très important qu'il repère les nombres qui sont avant et après. Donc si jamais il a un doute ou il ne sait plus, vous pouvez l'aider. Vous pouvez vous-même lui dire la phrase. Ah bah oui, regarde, tu as raison, c'est bien 3. Parce qu'avant il y a 2 et après il y a 4. Vous faites ça sur les nombres de 1 à 10. Comme vous voyez que les nombres de 1 à 10 sont très bien, il les connaît, en général vous passez à 1 jusqu'à 20. Et alors là, c'est pareil, vous cachez les nombres. Et il doit vous dire la même chose. Quel est le nombre qui est caché? 15. Comment est-ce que tu le sais? Parce que avant il y a 14 et après il y a 16. Dans un deuxième temps, ce que vous pouvez faire, c'est agrandir votre baguette pour cacher plusieurs nombres à la fois. Là, ma baguette cache 2 nombres. Donc là, vous pouvez lui demander quels sont les nombres qui manquent. Donc là, il manque 2 et 3. Comment est-ce que tu le sais? Parce que avant le 2, il y a 1 et après le 3, il y a 4. Ça peut être un élément de réponse. On peut aussi continuer à l'agrandir et cacher encore plus. Vous pouvez, dans un troisième temps, c'est comme vous voulez pour cet exercice-là, cacher tout, sauf le 1, et demander à l'enfant de vous dire quelle est la suite. Il peut aller jusqu'à 20. Vous pouvez cacher et ne laisser que le 10. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour certains de comprendre ce qu'on peut faire. Donc, on n'a que le 10 et on veut savoir ce qu'il y a devant. Certains vont peut-être partir de 10 et vous dire 9, 8, 7, 6. C'est très bien. Certains vont peut-être repartir de 1 et vous dire 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Tout ça, c'est très très bien. Donc voilà, je compte sur vous pour les aider à faire ce petit exercice.